Cette réunion, c'est en fait, il s'agit davantage d'une conférence interactive, c'est-à-dire que vous pouvez poser toutes les questions. C'est pas un écran avec un conférencier qui va vous parler pendant 1 heure et demie. Hein. C'est vraiment interactif. Toutes les questions que vous aurez à poser, dès que vous voudrez intervenir, n'hésitez pas. Alors la toute première chose, je vais vous demander d'éteindre vos portables pour 2 raisons. La première, c'est qu'il peut y avoir des gens électrosensibles, ça existe, donc qui peuvent mal supporter les ondes du portable. Et d'autre part, c'est pour la quiétude de notre réunion, ça sera quand même mieux. Donc je vais éteindre le mien tout de suite. Deuxième chose, si vous voulez prendre la parole, et éventuellement levez-vous pour qu'on vous entende bien parce qu'on est nombreux. Et puis ça permettra, mais si vous êtes trop timide pour vous lever ou vous êtes bien devant, vous pouvez rester assis. Si vous êtes au fond, levez-vous si vous voulez prendre la parole, ça sera plus pratique. Et d'autre part, la parole est libre réellement, donc il n'y a pas des connaissances qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Soit vous savez déjà des choses et déjà des questions à poser, soit vous allez intervenir au moment où Pierre interviendra. Je fais circuler aussi une feuille pour si vous êtes intéressé de vous inscrire sur le collectif. Si vous voulez savoir la suite des opérations, ce qu'on continuera à faire, et comme je le disais tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous harceler de mails ou de coups de téléphone, c'est juste pour vous tenir au courant s'il y a d'autres réunions prévues. Voilà, donc je vous présente Pierre. Oui, donc avant de laisser toutes les questions fuser de partout, je vous propose un petit explicatif que je vais essayer de faire. Moi, je suis pas un spécialiste. Je suis pas payé par une institution quelconque pour parler contre Linky. Je suis simplement un habitant de Soule qui finalement a participé à la création d'un collectif. Et ce collectif, on l'a créé, donc ça se fait maintenant, c'était en juin 2016. Donc ça faisait 6 mois que l'implantation des compteurs, des Linky avait commencé dans les foyers de l'Hexagone. Et donc on était quelques-uns à être interpellés par ce qui était présenté comme un changement de compteur, simplement. Et un changement de compteur qui était annoncé de devoir coûter à peu près 5 milliards d'euros. Et donc, voilà, on était quand même assez nombreux dès le départ parce qu'on se demandait comment ça se fait qu'un projet d'un tel prix était lancé. Donc ça ne pouvait pas être banal. Et on a rapidement compris que ce n'était pas un changement de compteur, que c'était un réel projet industriel qui a finalement des conséquences extrêmement importantes à long terme. C'est pas simplement un changement de compteur. D'ailleurs, maintenant, on a tendance à dire que Linky, c'est pas un compteur, que le fait de dire on va vous changer le compteur, c'est déjà un abus de langage. Et c'est un abus de langage pour justement nous faire accepter cet appareil comme étant un simple compteur. En fait, c'est pas un compteur. Secondairement ou troisièmement, effectivement, cet appareil relève la consommation d'électricité, mais ses fonctions principales et les raisons pour lesquelles ils sont installés actuellement, c'est que c'est un capteur de données et c'est une télécommande. Ça, c'est ces 2 fonctions les plus importantes. Le compteur, c'est parce que finalement, s'ils étaient venus chez vous, chez nous, installer cet objet en plus du compteur, on aurait trouvé ça bizarre. Là, on vous dit, on vous change de compteur. Le compteur que vous avez actuellement, il est obsolète. Il ne correspond plus au réseau qui se modernise. C'est tous des mots qui sont utilisés par les installateurs et par les cadres d'Enedis. On vous dit, on va vous changer votre compteur parce que maintenant, il faut un compteur comme ça pour que ça fonctionne bien. Mais en fait, la fonction compteur, elle est tout à fait subsidiaire dans le Linky. Alors pourquoi donc on a creusé, on dit pourquoi
Pourquoi une télécommande? Mais pour télécommander le réseau jusque dans les maisons. Le Linky, c'est un appareil qui est conçu pour adapter en fait la consommation des usagers, que maintenant Enedis s'appelle des clients d'ailleurs. Le langage il a changé ces dernières années. On n'est plus des usagers, on est des clients. Et le gros changement qu'apporte le nouveau système Linky et la nouvelle pensée d'Enedis, c'est de mettre non plus la production d'électricité au service des usagers, mais c'est de mettre la consommation des usagers au service des producteurs d'électricité. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, et c'est en comprenant ça qu'on comprend comment on est en train de se faire abuser, on abuse de nous. Hein, autrefois, jusqu'à présent encore, vous savez que la production d'électricité, il faut qu'elle soit bien équilibrée, bien contrôlée pour qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, pour que tout le monde ait toujours de l'électricité en permanence. On peut pas stocker l'électricité, en tout cas jusqu'à présent, on ne pouvait pas beaucoup la stocker. Donc il faut produire ce dont les gens ont besoin à tout instant. C'est assez compliqué, hein. Les gens qui font fonctionner tout ça sont quand même très pointus. ERDF, c'est quand même pas des imbéciles. Enfin, dire, c'est des gens qui ont une tâche extrêmement compliquée à organiser. Et donc jusqu'à présent, pour satisfaire les usagers, pour réellement construire un service public, il fallait qu'il y ait de l'électricité à tout moment, en quantité suffisante. Et pour ça, il y avait des unités de production qu'on démarrait quand il y avait une demande plus importante. C'est notamment les barrages hydroélectriques qui servaient à ça. Maintenant, le paradigme, le modèle doit changer parce que la production d'électricité rentre dans le marché. Donc, c'est plus un service, c'est un moyen de gagner de l'argent. Donc, notamment les barrages sont en voie d'être privatisés. Quand on achète un barrage, on veut pas qu'il marche seulement quand, de temps en temps, quand il y a besoin d'électricité. On voudrait le faire marcher à plein tout le temps. Hein, imaginez-vous, vous changez de casquette, vous voulez acheter un barrage, vous avez envie de produire de l'électricité 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 pour amortir votre investissement. Donc tout ça va, toutes les productions toutes les centrales, toutes les productions d'énergie, d'électricité vont être progressivement, vont devoir, avec les lois de l'économie, marcher à plein tout le temps. Et donc, quand tout marchera à plein tout le temps et que ça suffira pas, et il faudra bien faire quelque chose, ce que permet le système Linky, c'est de couper chez les gens. Et pour pas que ça se remarque trop, parce que d'ores et déjà, Enedis pourrait très bien couper un quartier, une ville, parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Mais ça se verrait trop, ça montrerait trop leur nouveau modèle de production. Dire, ah ben, autrefois, voilà, on avait l'électricité tout le temps, maintenant, on n'en a plus quand on veut. Donc, pour pas que ça se voit trop, ils ont mis ces télécommandes chez nous. Ils sont en train de mettre ces télécommandes chez nous. Et ces télécommandes permettent de couper à distance les appareils qui consomment beaucoup d'énergie, comme les chauffages, les chauffe-eau, les climatiseurs. Et puis surtout aussi, on en parlera plus en détail tout à l'heure parce que c'est très important aussi, c'est la charge des batteries de voitures électriques qu'on nous promet par milliers, par millions dans les années à venir. Donc tout ça, les producteurs d'électricité ont envie de le maîtriser, de pouvoir l'allumer chez les gens quand ils en ont envie, quand c'est possible. Tout ça, tout ce que je vous dis là, ça se comprend très très bien sur les premières vidéos que Enedis a mis sur Internet dans les années 2011, 12, 13, 14, 15.
On les trouve toujours, d'ailleurs. Et on comprend tout ça très facilement. Mais au fur et à mesure de l'opposition des gens à l'installation des Linky, Enedis a commencé à ne plus parler de tout ce projet parce que ça fait un petit peu peur. Donc ils ont commencé, ils ont balayé un peu toutes ces explications un peu futuristes, extrêmement techniques, de progrès, etc., pour ne parler plus que de quelques petits aspects de cet appareil, c'est-à-dire le relevé qui se fait par communication, par ligne, parce que c'est un compteur connecté, donc il est connecté à un centre dans lequel on voit exactement tout ce qui se passe dans ce compteur. Dans tous les compteurs, dans les 35 millions de compteurs que vous installez. Donc, il ne parle que de ça, de cet avantage-là. On peut aussi vous changer à distance la puissance de votre compteur. On peut aussi rétablir, c'est marrant parce qu'il parle que comme ça, on peut vous rétablir le compteur quand vous arrivez dans un appartement nouveau. Avant, il fallait téléphoner. Bon, des avantages magnifiques. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que s'ils peuvent rétablir un compteur, ils peuvent aussi le couper à distance. Et ça, c'est très pratique pour les gens qui auraient du mal à payer, par exemple. On sait qu'actuellement, pour couper un compteur de quelqu'un qui a des difficultés de payer, c'est quand même assez compliqué, d'autant qu'il y a pas mal quand même d'agents d'Enedis qui aiment pas beaucoup ça, quand même, couper l'électricité chez les gens. Donc des fois, ils passent, ils le font pas, ils donnent un peu de temps aux gens pour payer, etc. On s'arrange parce que c'est des humains qui causent ensemble. Avec ce système de télécommande, eh bien, il y a plus d'humains qui interviennent. Quelqu'un qui paye pas, c'est pas débité de son compte, c'est coupé. Automatique, ils peuvent robotiser ce système-là. Hein, donc, voilà. Il ne parle plus que de ce qu'ils appellent des avantages. Hein, vous allez pouvoir sur Internet voir le graphique de vos consommations, comme ça vous pourrez, merci beaucoup, vous pourrez contrôler davantage votre consommation, donc vous allez consommer moins. Il présente beaucoup cet appareil comme un appareil qui va rendre responsables les gens, qui va permettre de faire des économies d'énergie. Pratiquement, c'est un appareil écologique. Hein, il jette 35 millions de compteurs qui marchent parfaitement, et pour les remplacer par des appareils qui vont durer peut-être 5 ou 10 ans simplement, parce que ce sont des appareils, les Linky, c'est un peu comme des ordinateurs. Vous savez que les ordinateurs, au bout de 5-6 ans, ça commence à déconner, il faut les changer. Donc c'est-à-dire que quand ils auront fini d'installer, s'ils arrivent à installer tous leurs 35 millions de compteurs, quand ils auront fini, ils recommenceront déjà à remplacer les premiers. En gros, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est écologique parce que ça permet de gérer le réseau de manière plus rationnelle, d'éviter des fuites d'électricité. En l'occurrence, ça va permettre surtout d'éviter du vol d'électricité. Jusqu'à présent, c'était pas impossible de bloquer son compteur. Voilà. À ce niveau-là, c'est tout ça que ça va permettre. Ça va permettre de contrôler mieux. Et c'est parce que ça va permettre de contrôler mieux, d'optimiser les flux, qu'il donne une image écologiste à ce compteur. Voilà. Alors, on parle assez peu souvent de cet aspect quand même qui est fondamental, parce que le compteur, ce projet industriel de mettre des appareils Linky dans toutes les maisons, c'est un projet qui change complètement le rapport producteur-consommateur. Et c'est d'autant plus important de faire ce système Linky qu'actuellement, il y a pas simplement les producteurs qui sont intéressés, mais aussi les fournisseurs. Vous savez que maintenant, depuis qu'EDF a explosé en multiples sociétés,
et que le marché de l'électricité a été ouvert à la concurrence, il y a plein de fournisseurs différents. Avant, il y avait qu'EDF, maintenant il y a Engie, Total, j'en passe et des meilleurs. Il y en a un nombre incalculable. Et tous ces gens-là, ces fournisseurs, c'est souvent pas des producteurs comme EDF. EDF est producteur et fournisseur, mais Enercop, par exemple, n'est que fournisseur. C'est-à-dire, ils achètent de l'électricité. Il y a un marché gros de l'électricité où on achète des mégawatts et pour les revendre. Ce Linky est aussi nécessaire pour ça. Parce que ces fournisseurs ont besoin d'aller trouver l'énergie la moins chère et ils ont besoin de savoir à quel moment ils pourront la vendre plus cher. Et donc ça permet de naviguer sur tout le réseau pour savoir comment trouver de l'électricité pas chère et comment la vendre le plus cher possible. Alors, pour préciser comment ça marche, ces coupures dont je vous parlais, ces coupures d'appareils puissants, hein, tout ça va pas marcher tout de suite. Ça va commencer à être mis en place à partir de 2021, quand l'échéance pour installer les 35 millions de compteurs sera passée. Là, ils vont commencer à faire des propositions de tarifs. Vous savez qu'actuellement, il y a quelques tarifs différents, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a heure pleine, heure creuse, EJP, des choses comme ça. Ça va complètement changer dans les années à venir, et où ils vont faire des offres, des tarifs incitatifs, ils s'appellent ça à Enedis. Qu'est-ce que c'est un tarif incitatif? C'est si vous acceptez les effacements, ça s'appelle les effacements, quand ils vous coupent le chauffage, le chauffe-eau ou le machin bidule, ça s'appelle des effacements. Si vous acceptez les effacements, vous allez avoir un tarif plus bas. Et si vous voulez le tarif le plus bas encore, vous serez plus souvent coupé, etc. C'est-à-dire, les gens, moins ils sont riches, donc plus ils sont attirés par les tarifs bas, moins ils auront un service permanent. Voilà. C'est pour ça que nous, au collectif là, en Soul, on dit le projet Linky, c'est un projet qui tue le service public égalitaire. Bon, comme actuellement, la retraite à points tue le système solidaire par répartition. C'est exactement la même logique. C'est tout ce qui ressemble à la solidarité, à du partage, à de la mutualité, tout doit disparaître. Et Linky, le smart grid, ça s'appelle comme ça, les smart grids, c'est-à-dire les réseaux intelligents, ça fonctionne et c'est mis en place pour ça. Alors après, il y a plein de raisons qu'on peut détailler aussi. Tout à l'heure, je parlais de la voiture électrique. La voiture électrique, on nous annonce que dans 10, 20, 30 ans, tout le monde aura une voiture électrique. C'est-à-dire des batteries partout. Bon, je ne sais pas si on peut y croire réellement. En tout cas, il y a des gens quand même qui s'engagent dans ce projet-là comme si ça allait se faire, comme si on allait continuer à rouler avec 20 millions de bagnoles en France, mais cette fois-ci avec des batteries. On change rien, on continue à rouler pareil, mais avec des batteries. Et toutes ces batteries, avant de les jeter, parce que je ne sais pas combien de temps elles vont durer, il faut les charger. Vous savez qu'actuellement, il y a une taxe sur les produits pétroliers, mais qui a changé de nom, ça fait quelques années d'ailleurs, qui s'appelle plus taxe sur les produits pétroliers, mais qui s'appelle taxe sur les produits énergétiques. Notez bien la différence. Cette taxe, c'est cette taxe-là qui fait que l'essence est très chère, parce que c'est pas les producteurs qui le vendent cher. Le pétrole, il n'a jamais été aussi peu cher. Et le gros du prix, c'est des taxes. Imaginez-vous, tout à coup,
enfin pas tout à coup, progressivement, mais un beau jour, on n'achète plus d'essence, on recharge sa batterie à la maison. Vous pensez que l'État va renoncer je ne sais pas comment ça représente, hein, honnêtement, les chiffres, en plus, je déteste les chiffres. Mais enfin, c'est très important, quoi. C'est la troisième ou quatrième entrée du budget de l'État. L'électricité sur les voitures. Eh bien, la taxe pour les produits pétroliers a changé de nom parce qu'elle va être appliquée à l'électricité, mais pas à l'électricité de manière générale. Sur les voitures. L'électricité de la recharge des voitures. Et pour savoir ce qu'on branche sur le réseau, il faut des appareils intelligents. Linky permet ça. C'est-à-dire que quand vous allez brancher votre voiture, vous allez en... les chiffres vont tourner beaucoup vite parce que l'électricité pour la voiture va être 3-4 fois plus chère que l'électricité pour la cafetière. Et peut-être la cafetière va être 2 fois plus chère que l'électricité pour le respirateur, pour l'assistance respiratoire, parce que quand même, faut être gentil avec les malades, etc. Donc, il y aura des tarifs. On peut imaginer c'est prévu qu'il y aura des tarifs pour absolument toutes les utilisations différenciées de l'électricité. Vous dites souvent le terme « on peut imaginer ». Je voudrais poser la question, est-ce que ce que vous dites, ça relève de la réalité ou du fantasme? Parce qu'on entend tellement de choses à propos de Linky. Mais vous pouvez vous contenter des informations officielles des producteurs d'électricité, d'Enedis lui-même, et si vous lisez bien toute leur propre prose, vous comprenez tout ce que je suis en train de dire là. Ça vient pas d'ailleurs. Moi, j'ai pas les moyens d'inventer Non, c'est simplement une analyse de ce qui est présenté officiellement, mais qui n'est plus tellement vanté actuellement. Excusez-moi, j'ai essayé d'appeler EDF pour avoir des informations par rapport au compteur. Alors effectivement, ils disent rien. Ils disent juste qu'il y aura une info qui sera prélevée de temps en temps par Wi-Fi, juste pour savoir effectivement notre consommation. Et par contre, comme j'ai dit, qu'a priori, on ne voulait pas, ils ont avancé un argument législatif qui dépend de l'Europe. Et ils m'ont dit que, de toute façon, si je ne le prenais pas gratuitement maintenant, je le payerais plus tard. On peut répondre facilement à cette question-là. C'est que, premièrement, tout le monde paye le compteur, même si on l'a pas, même si on n'arrive à même pas l'installer chez soi, mais tout le monde le paye, parce que le prix des 5 milliards dont on parle là vont être répercutés sur les factures, sur l'abonnement, à travers une partie qui s'appelle le TURP, donc la taxe sur l'utilisation des réseaux électriques. Et donc tout le monde va le payer. Ça va être répercuté, évidemment. On n'a jamais vu de truc gratuit quand une entreprise installe des trucs, ils trouvent toujours le moyen de le faire, de récupérer cet investissement. Ensuite, sur la légalité, sur la légalité, cette histoire de ce projet de compteur connecté, ça date d'une directive européenne de 2009 qui conseille aux États de mettre en place un système intelligent de comptage de l'électricité. Là, c'était à l'époque dans un sens de permettre aux gens de pouvoir contrôler plus facilement leur consommation. C'est ce qui avait été avancé. Et la directive complétait en disant il est nécessaire de faire une étude d'impact ou non, une étude de consommation pour savoir si effectivement l'installation de ces compteurs va être intéressant économiquement. Pour les consommateurs. Pour les consommateurs, mais aussi globalement pour le coût de l'opération. Ce qui fait que dans certains États, cette directive n'a pas été appliquée
au Portugal, en Belgique, en Slovaquie, il n'est pas question de compteurs communicants. Donc, une directive qui laisse, c'est une directive qui laisse la possibilité aux États d'appliquer ou pas. Hein, mais sachant qu'en plus, il demandait aux États de réfléchir à un système qui permette aux gens de pouvoir avoir un œil plus précis sur leur consommation et non pas de mettre des télécommandes chez les gens. C'était pas ça la directive. Je lis l'article, le début de l'article. Voilà, on peut la trouver partout, sur la directive de 2009. Donc, c'est ça la légalité sur laquelle l'État s'est basé pour en 2015 mettre dans la loi la nécessité, donc pour mettre dans la loi que Enedis, donc le gestionnaire du réseau, devait installer des compteurs connectés. Donc en 2015, c'est devenu dans la loi que Enedis devait installer des compteurs connectés. Au niveau légal, c'est absolument tout ce qui existe. Il n'y a absolument rien, aucun texte qui dit les usagers de l'électricité doivent laisser Enedis installer un compteur chez eux. Non, nulle part. Il n'y a absolument rien qui nous oblige à l'accepter. Mais Enedis et ses installateurs, comme la société Aira ici, qui s'occupe de ça, parce que c'est un sacré pactole qui touche les sous-traitants là pour faire ça. Ces entreprises-là cultivent l'ambiguïté. Les compteurs connectés sont obligatoires, vous pouvez pas les refuser. Non. Il est obligatoire pour Enedis d'installer des compteurs, aucunement à nous de les accepter. Faut pas confondre. Et ils jouent sur cette ambiguïté toujours. Et ils disent toujours, quand les gens demandent, quand les gens veulent refuser, ils disent toujours, il n'y a absolument rien de prévu pour que vous puissiez refuser. Pour cause, on peut pas refuser, parce qu'on n'a pas à accepter. Si c'était obligatoire de l'accepter, il y aurait effectivement peut-être des tirets ou des sous-articles en disant dans telle ou telle condition, vous pouvez vous refuser. Non. On n'a pas à refuser parce qu'on n'a pas à accepter. C'est eux qui doivent l'installer. Notez bien cette différence. Ça paraît peut-être subtil comme ça, mais c'est très clair. Il n'y a absolument rien. Donc on peut pas refuser. Alors, comment les empêcher d'installer? Voilà. Alors, pour les empêcher d'installer, il faut pas ouvrir votre porte. Voilà. Sauf quand vous avez quand vous l'avez à l'extérieur, il faudrait le barricader ou faire par quartier, être attentif et demander aux installateurs de ne pas toucher à votre beauté. Les coffrets dans lesquels les compteurs sont posés n'appartiennent pas à EDF, ils appartiennent aux propriétaires de la maison. Le coffret. Le coffret. Ah, le compteur. Non, le compteur appartient aux communes. Une chose que... Oui, les compteurs appartiennent aux communes. Appartenez. Oui, ça a été très longtemps de diversité. Ça a été dans la loi jusqu'à présent, jusqu'à dernièrement, les compteurs appartiennent aux collectivités locales, c'est-à-dire aux communes. Ils ont été concédés à ERDF. Voilà, Non, Non, c'est faux. c'est pas ça. C'est faux. C'est faux. C'est aux syndicats d'énergie départementaux voilà, par une magouille, parce ça leur a été offert. Par le Conseil d'État. Par le Conseil d'État, qui dit pas que des bêtises, mais qui en dit pas mal. Donc c'est ces gens-là qui sont propriétaires, qui ont les moyens de refuser. Oui, voilà. Ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'il faudrait pratiquement concentrer notre lutte par rapport en direction des syndicats d'énergie. Ici, dans le 64, ça s'appelle le SDEPA, syndicat d'énergie du département 64. Et normalement, ce serait à eux. Mais le SDEPA, comme tous les autres syndicats départementaux d'énergie, sont complètement pieds et poings liés à Enedis, qui finalement, dans les faits, gère le réseau. Parce que le réseau communal
aussi, hein, c'est le réseau communal jusqu'aux compteurs chez nous qui appartiennent aux collectivités locales. Donc maintenant, au SDEPA. Alors concrètement, comment on peut, si le boîte est accessible et qu'ils peuvent changer le compteur, On ne le voit jamais. comment On ne voit jamais le modèle EDF. demander de ne pas le changer? Alors c'est ça qui est... La toute première chose serait déjà, au moment où vous recevez la lettre, même avant, de le faire avant, mais maintenant que sur Saint-Pé, vous avez pu recevoir le courrier d'EDF, si c'est pas encore installé chez vous, la toute première chose, c'est d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à Tarbes. J'ai un modèle de cette lettre et vous pouvez aussi le trouver sur Internet très facilement. Envoyer ça, en faire une copie à votre mairie, parce que comme ça la mairie le sait aussi, et garder bien sûr une copie pour vous, et éventuellement l'envoyer à l'installateur, mais ils sont fichés. Mais oui, vous envoyez ça, mais vous n'êtes pas propriétaire du compteur. Donc, si vous envoyez une lettre comme quoi vous voulez pas changer quelque chose dont vous n'êtes pas propriétaire, je vois pas comment ça peut marcher. Oui, ils n'ont pas le droit d'entrer dans une Ah non, mais privée. Même quand pour ils aller voir un rentrent, compteur. ils peuvent pas rentrer chez vous. Mais il y a des gens qui ont des compteurs qui sont à l'extérieur. C'est ça. Mais extérieur Alors, dans donc la la rue difficulté, ou c'est dans la maison. comment voulez-vous aller contre quelque chose d'installé qui ne nous appartient Non, pas. non, il y a autre chose. Il y a autre On chose. peut y accéder sans Il y a autre chose il y a autre chose qui est important à dire, c'est que la relation qu'on a avec Enedis, la relation qui existe avec Enedis, c'est l'usager qui l'a. Là, il n'est plus question de propriétaire. Il est question d'Enedis, qui a derrière lui le fournisseur, le producteur, et devant lui, il y a vous qui êtes usager, et donc qui payez un abonnement. Et en tant qu'abonné de l'électricité, vous avez votre mot à dire. Ça vous regarde à vous. C'est vous. C'est ce compteur, même si il vous appartient pas personnellement, c'est vous qui en avez l'usage. Il est installé là pour vous servir. Vous payez tous les mois pour l'avoir. Donc vous ne devez pas vous laisser imposer des choses. Voilà. Normalement, Enedis ne devrait pas, et ses sous-traitants ne devraient pas le mettre, enfin, devraient logiquement nous demander est-ce que vous le voulez et le mettre, et si on dit oui. Le problème, c'est que vu qu'ils ont la puissance de l'État derrière eux, ils ne demandent pas. Hein, ils demandent, bien sûr, quand ils sont obligés, parce que pour rentrer chez vous, quand vous l'avez à l'intérieur, là, ils vous demandent. Mais quand il est dehors, ils font mine de demander, ils font mine de prendre des rendez-vous. Des fois, ils le mettent avant que le rendez-vous ait été pris. Quand il est à l'extérieur, ils font absolument ce qu'ils veulent. Vous pouvez absolument pas prévoir quand est-ce qu'ils vont vous l'installer. C'est-à-dire qu'il y a un manque de respect fondamental. Ils partent du principe que, pour eux, vu que c'est obligatoire pour eux de le faire, ils le font. C'est-à-dire, ils passent des murs, ils passent des portails, ils rentrent, ils rentrent pas dans les maisons. Encore que c'est arrivé que des gens trouvent la porte du garage forcée, des choses comme ça. Ça peut arriver quand c'est pas dans l'appartement lui-même. Mais parce que les installateurs sont évidemment incités à travailler à fort rendement parce qu'ils ont une prime s'ils en font un certain nombre. Je comprends quand on est le compteur à l'intérieur de chez soi qu'on puisse interdire l'entrée. Mais quand c'est à l'extérieur, c'est à qui on va interdire l'entrée dans la commune? C'est au maire. Oui. Est-ce que le maire a la possibilité d'interdire à ces gens de venir installer les compteurs? Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait, mais il y a eu des procès et ils n'ont pas tous gagné. Non, ils ont systématiquement perdu. Ils ont systématiquement perdu. On peut dire pratiquement systématiquement perdu. Sauf quand il y avait des vices de forme ou des choses comme ça. Ou des retards sur les plaintes d'Enedis ou du préfet. Oui, ils ont balayé toutes les oppositions légales. Donc il reste les oppositions légitimes, je dirais. C'est-à-dire ne pas ouvrir sa porte,
barricader son compteur, On peut changer la serrure, non? changer Le la... boîtier, parce qu'il est à nous. Oui, le boîtier est à vous, vous pouvez mettre Non, ils peuvent le casser. vous pouvez mettre des cadenas, mais il les casse. Ils les cassent. En plus, c'est de la violation à ce moment-là. Oui, oui, mais toutes les plaintes qui ont été déposées pour ça Ça n'ont n'ont pas pas été, abouti. n'ont pas été. C'est comme les LBD dans les yeux, ça n'aboutit pas. Quand un compteur Linky a été installé contre votre gré, est-ce que vous pouvez demander de le désinstaller? Vous pouvez le demander, il y a des cas où ça a marché, mais c'est toujours des... Alors, si Des vous pouvez exceptions, prouver, des cas si vous pouvez particuliers. prouver que vous avez des problèmes de rayonnement électromagnétique et que vous avez un certificat médical, à ce moment-là, vous pouvez changer votre compteur. Oui. Mais il faut qu'il y ait un aspect sanitaire pour votre santé, C'est ça. ou la santé des personnes qui sont dans la maison. Ah, ça depuis à peu près un an, depuis une décision du tribunal de Toulouse. Il y a quelques exceptions possibles, mais le problème c'est ça. Le problème c'est que on peut peut-être revenir un peu sur le fonctionnement technique sans être trop technique. Bon, et maintenant, vous ne changez pas votre compteur. En admettant qu'on trouve un système, vous n'ouvrez pas la porte, vous gardez votre ancien compteur. D'accord ? Quelle va être la suite ? À quoi s'expose-t-on? Voilà. Quelle va être la suite ? Alors, ce que, hein, comme dit cette dame, quand vous refusez, ils insistent beaucoup. Hein, là, dans les endroits qu'ils ont déjà écumé, les gens sont parfois harcelés de coups de téléphone plusieurs fois par jour, les courriers pour essayer de vous persuader, etc., etc. Le fait que c'est obligatoire et répété à l'envi. Donc, ils essayent, ils insistent. Et ils ont deux arguments massus, on peut dire. C'est si on vous l'installe pas maintenant, vous allez le payer. Donc ça, on l'expliquait tout à l'heure, en fait, c'est faux parce que tout le monde le paye. C'est prévu que ce soit répercuté sur les factures. Le deuxième, c'est vous allez payer très cher de relevé. Le relevé, parce que à partir du moment où il part du principe qu'il y aura des compteurs Linky partout, et que donc le relevé va se faire automatiquement par des machines. Je sais pas ce que feront les releveurs, mais bon, ils se démerderont. J'allais dire, ils se mettront au chômage, mais le chômage, il est quand même un peu en danger. Mais bon, bref, ça c'est secondaire. Mais actuellement, Pardon, attendez, parce que je finis. Oui. On dit, vous allez donc à partir du moment où il y aura plus de relevé systématique, le relevé sera facturé très cher. Chaque entreprise de sous-traitance qui installe les Linky a son propre tarif. Hein. C'est 15 €, 30 €, 300 €, etc. En fait, par rapport à ça, il y a une seule chose officielle qui est écrite, c'est la commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui est le gendarme de l'énergie en France. La délibération du CRE par rapport à cette question du relevé est la suivante, dans les grandes lignes. À partir de 2021, en fonction d'une estimation de ce que coûtera le relevé donc ponctuel, parce qu'ils passeront plus partout. En fonction de l'expérience, on verra si effectivement le relevé coûte plus cher et cette augmentation sera répercutée sur les gens qui ont toujours besoin du relevé. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun chiffre d'avancée. On ne sait pas du tout si ce sera plus cher et de combien. On ne sait pas non plus s'ils peuvent avoir un abonnement différent, des différents compteurs. C'est-à-dire les anciens compteurs avoir un abonnement nettement plus cher que le compteur Linky. Ils peuvent du jour au lendemain décider. Mais tout ça, ce sera des décisions qui doivent passer par la CRE, par la commission. Donc le risque, si on ne change pas de compteur, c'est d'avoir à payer des relevés et éventuellement aussi avoir des... Mais vous les payez déjà, les relevés. Oui. Et dans d'autres départements, moi je suis en contact avec un réseau. Il y a 1 millier de collectifs et d'associations dans tout l'Hexagone. Et on est en contact entre nous. Et donc, dans d'autres départements, il y a déjà, le déploiement est terminé.
Et ceux qui ont le Linky continuent à payer le relevé. En plus. Alors laissez-moi Alors rigoler. qu'il devrait plus le payer. Après, moi, Alors qu'il n'aurait plus le payer. ça fait 2 Exactement. ans que DF ne me relève plus rien Ah, vous le faites Et on bien. paye. et que je fais moi. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et j'ai fini par les appeler quand même. Parce que Ah, on paye, hein. ils m'envoyaient Je sais juste pas, un c'est courrier relevé. une fois par an. Si, Oui, le Vous turc, bah, le vous relevez turc, votre il y a écrit. compteur. Ah non, moi j'ai même pas ça. Si une fois par an, et donc j'ai fini par les appeler, donc un agent de Enedis est venu, et donc il m'a dit que mon émetteur ne marchait plus, donc il pouvait plus relever. Il me dit après, bon, vu qu'il va y avoir Linky, on vous change pas, je vais pas vous changer je ne peux pas vous changer la pièce de toute façon. La seule solution, c'est un Linky. J'imagine que vous n'en voulez pas. J'ai dit non. Ils ont compris. Et ça s'est arrêté là. Et après, j'ai un ami à Urune où ils ont commencé à déployer, et lui il a refusé. Et donc ils l'ont menacé, ils lui ont dit à ce moment-là, vous devrez payer le relevé. Et puis il leur demande, ben oui, combien? Et on ne sait pas. Ben rappelez-moi quand vous pourrez me donner le prix. Ouais. Et il n'en entend plus parler. Bien sûr, bien sûr. C'est tout. Mais tout ça, c'est de l'enfumage. Mais oui, parce qu'ils n'ont rien pour nous l'imposer. Non, il n'y a absolument rien. Non. Absolument rien. Il y a que le seul moyen qu'ils ont, c'est de nous impressionner et Oui. nous faire peur. Oui. Nous mentir. Mais le relevé, moi je parle de mon cas, le relevé de mon compteur, ben il relève de moi, parce que ça fait 2 fois que je communique à Enedis mon index de consommation. Et c'est pas pour autant qu'on m'a baissé mon tarif d'électricité. Bien sûr, Oui. vous La pourriez personne réclamer. Je voulais souligner que c'est une j'ai fait une recherche. Parlez bien fort, s'il vous plaît. Ouais. Hier, sur Internet, j'ai découvert une interview sur le site robindestois.org, que vous connaissez peut-être. Et Jacques Michon, qui est le maire de Vaziers, c'est une commune du nord de la France, s'est exprimé en quelques minutes. Il dit avoir rencontré l'adjoint au directeur territorial d'Enedis, chargé du compteur Linky, lequel lui a dit « Aucune obligation pour les personnes d'accepter le compteur Linky. S'ils refusent, on ne peut pas les obliger à l'installer. Non, Enedis ne mettra pas au tribunal ceux qui refusent. Non, il n'y aura pas de frais d'avocat ou de procédure à payer. Et quant au relevé, il y a la commission dont vous parliez, la CRE, qui évoque un prix, un relevé annuel facturé aux alentours de 30 € par an. Ils ne peuvent pas le dire maintenant. C'est pas Ils sauront en 2021, à la fin du déploiement, la CRE, vu le nombre de personnes qui auront refusé, ils évalueront et ils donneront un prix. Mais on le paye déjà, nous, le relevé. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Qu'on le paye maintenant et qu'on continue à le payer après? Qu'est-ce qui va changer? Il va y avoir une grille tarifaire, enfin, avec le système Linky, il va y avoir une grille tarifaire extrêmement compliquée. Des tarifs différenciés, vous avez Des, dit. des tarifs différenciés en fonction de la qualité de l'abonnement que vous prenez. Ah ouais. Et ensuite, les tarifs de l'électricité lui-même va devenir extrêmement volatile et va être variable en fonction de l'heure, de l'endroit, de l'utilisation. Donc il y Je aura voulais plus de expliquer ça comparaison tout à l'heure. possible. On va plus trop bien comprendre. C'est un peu comme le train maintenant ou les forfaits téléphoniques portables. Tout ça. Hein, on peut être dans un train pour Paris avec quelqu'un qui paye 15 € à côté et vous avez payé 75. Mais ce sera, voilà. Ce qui prépare, c'est exactement la même chose pour l'électricité. Alors, bon, c'est vrai que les gens un peu âgés comme moi, c'est assez choquant. Je pense que malheureusement, les jeunes ont été vachement habitués à ce genre de choses et qu'ils réagissent beaucoup moins à ce genre d'arguments parce qu'ils sont nés dans un monde où on comprend rien. Autrefois, la SNCF, c'était tant du kilomètre, on pouvait savoir combien on allait payer pour aller à Paris ou à Bordeaux. Mais le point crucial, quand même, ce sont les ondes électromagnétiques, au sujet desquelles il est prouvé qu'elles occasionnent des méfaits sur la santé des personnes. Et l'OMS est incapable de dire, effectivement, à distance, ce que ces ondes électromagnétiques feront. Enfin, vous avez peut-être un exposé à faire à ce sujet, justement. Ouais. C'est le point crucial, peut-être pas mieux que vous. Ce que je veux dire, c'est que moi, je tenais à... Vous savez, on parle souvent des ondes quand on parle des compteurs liquides, puisque c'est ce que je voulais essayer de faire, d'expliquer comment ça marche et pourquoi il y a
pourquoi il y a ce risque électromagnétique aussi dans ce système-là. Mais je trouve toujours plus intéressant, lorsqu'on parle de Linky, d'expliquer pourquoi on nous l'installe. Pour déjà combattre cette raison même. Aux libertés. Combattre la raison pour laquelle ce projet existe. Et c'est ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça intéressant, mais en tout cas, moi je trouve important de commencer par là. Ensuite, il y a les effets secondaires. Parce que c'est vrai que quand on nous installe ce système Linky partout, c'est pas pour nous faire du mal électromagnétiquement. Il y a pas de malice là. Ils font pas ça pour nous embêter. Mais il se trouve que le fonctionnement même de cet appareil, de ce projet, il y a une pollution électromagnétique qui est inhérente à ce système-là et qui est absolument pas effaçable, supprimable. Elle va être imposée. Elle serait, si ce système se généralise, cette pollution serait imposée à tout le monde en permanence. Et cette pollution est double. Elle vient jusque dans nos maisons, hein, parce qu'on nous injecte sur le 220 volts 50 Hz qui existait jusqu'à présent, on nous injecte un signal autour de 100 kHz qui est en fait un support qui transporte les informations. Hein, qui transporte les informations, c'est-à-dire du compteur, la consommation jusqu'à chez Enedis, d'Enedis jusqu'au compteur, la coupure ou le changement d'abonnement, de puissance, du compteur jusqu'au chauffe-eau, au chauffage, un ordre pour que ces appareils se coupent. Ça. Et comment il fait la différence? Mais c'est avec le système numérique, comme les ordinateurs. Il faut que les appareils aient une signature électronique. Hein. Oui, c'est ça. Parce que, voilà, c'est pour ça qu'on parle d'objets connectés. Tout à fait. On sait que les ordinateurs ont une adresse IP qui identifie cette ordinateur. Tout le monde dans le monde peut savoir que l'ordinateur tel est en marche, hein, pour peut savoir se faufiler, etc. On sait que cet ordinateur est branché et on sait que c'est cet appareil-là qui est branché. Et bien avec les objets connectés, un chauffe-eau connecté, un radiateur connecté, une cafetière connectée, à une adresse IP, et on sait que cette cafetière est branchée, etc. Et tout ça, toutes ces informations-là circulent de la cafetière, de votre lampe de chevet, jusqu'à chez Enedis. Parce que les appareils connectés sont en voie de généralisation. Bientôt, on ne trouvera plus de cafetière qui ne soit pas une cafetière connectée, ou plutôt, pour être plus exact, cafetière connectable, parce que je pense qu'au moins dans un premier temps, on aura le choix qu'elle soit connectée ou pas. Pour ceux qui comprennent comment rentrer dans l'appareil pour savoir comment le couper, etc. Mais en tout cas, de plus en plus, tous les appareils branchés électriquement, ou même les appareils à pile, vont être connectables, et donc connectables à votre Linky, et par là, connectables à Enedis. Donc Enedis va collecter un nombre incroyable d'informations, ce qui fait dire au directeur d'Enedis, ça fait déjà au moins 5 ans de ça, il a dit, d'ores et déjà, Enedis est une entreprise du big data. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit non plus dans les entreprises de service public, mais dans les entreprises qui collectent de l'information, parce que l'information de masse sur la masse des gens, ça vaut très très cher, parce que ça permet de vendre tout ce qu'on veut, partout, au moment où il le faut. Ça permet de connaître, à force de creuser tout ça, on connaît les profils de tout le monde. Les assurances sont intéressées de savoir qui est malade dans un appartement. Les banques sont intéressées de savoir ce que vous consommez. Tout le monde va puiser dans ce big data pour profiler les gens. Et c'est ça le deuxième. C'est pas un effet secondaire pour le coup, parce que ils sont très intéressés aussi par ça. C'est pas simplement la première chose dont je vous parlais qui est importante, mais ça c'est la deuxième. Et la chose importante, c'est la pollution électromagnétique et les dangers
pour les personnes. Ouais. Donc vous avez un signal qui va se trimballer par le filaire. Oui. Quel est le danger de cette pollution électromagnétique par rapport à une pollution électromagnétique de votre portable, de votre micro-ondes, de votre système Wi-Fi que vous avez? Quelle est la puissance à comparer à la puissance que vous avez de votre portable, et est-ce que c'est vraiment un problème de santé? C'est ça la question. Le problème, c'est que moi, je vais pas vous répondre, moi, sur qu'est-ce qui est plus dangereux que chose, parce que, de toute façon, moi, j'ai pas cette compétence, et je pense que quand on essaie de creuser, on s'aperçoit que personne ne l'a, cette compétence. Ce qu'on sait, c'est que chaque fois qu'on rajoute un appareil qui irradie, on rajoute une pollution supplémentaire. C'est clair. Et que moi, par exemple, chez moi, j'ai ni téléphone portable, ni téléphone sans fil, ni Wi-Fi, ni rien. J'ai rien qui irradie chez moi. Vous vivez dans Si un on me met... vous vivez dans un cadenas. Non, je vis dans une maison dans le village, à l'extérieur du village. J'ai un ordinateur, mais je le branche sur la box, qui est elle branchée par un fil. Je suis encore de la génération du cuivre. Et donc, voilà. Donc moi, j'ai rien qui irradie chez moi. C'est-à-dire dans les endroits où il y a une population peu dense, les transformateurs, ceux qui fabriquent le 220, parce que l'électricité sur longue distance circule à très haute, à des tensions très élevées, à 60 000, 100 000, 200 000 volts. Et quand elle arrive dans nos quartiers, elle est redescendue à 220 volts par un appareil qui s'appelle un transformateur électrique. En campagne, c'est des blocs comme ça, à peu près de cette taille-là, qui sont accrochés à un poteau de béton, et de ce poteau de béton part un torsadé, c'est-à-dire 3 fils noirs isolés plastiques qui va de maison en maison. Et ce fil-là donc part du transfo, et à un moment donné, sur un piquet, hop, ils ont branché en parallèle un concentrateur sur un poteau. Le poteau est au bord de la route. C'est un poteau, un coffret jaune comme ça, pas cette taille, jaune pâle, et il est en bas du poteau. Et donc cet appareil concentrateur, il s'appelle concentrateur parce qu'il concentre toutes les informations de tous les compteurs Linky qui sont dans le quartier. Donc des compteurs qui sont desservis par ce transfo-là. Il ne fonctionne plus dans la zone? C'est-à-dire que le Linky, du coup, ça devient un compteur comme avant. Temps normal, d'accord. Ah, non connecté. Voilà. D'accord. Mais moi, j'en ai pas en plus, parce que chez moi, je vais à l'intérieur, ils l'ont pas installé. Mais je coupe quand même, parce que même si on n'a pas de compteur Linky, le CPL qui est produit par le concentrateur, il pollue tout le quartier. C'est ça, exactement. Oui. C'est ça, je l'ai dit. Juste pour savoir, à l'heure actuelle, il y a combien par rapport au déploiement des Linky prévu, je sais pas, 35 millions. 35 millions. Ouais. À aujourd'hui, il y en a combien d'installés? Je sais pas précisément, vous pouvez voir ça sur le site des En Hélices. Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, au 5 novembre 2019, il y en avait 2 millions déjà d'installés. Oui, mais ça représente... Je pense qu'au niveau de l'Hexagone, ils sont à peu près au milieu. Ils devaient être autour de 15 millions, je pense. Parce que d'après ce qu'ils disent. Parce qu'attendez, je vais vous dire quelque chose qui est assez rigolo. Il y a Enedis a un site sur lequel vous pouvez aller voir quand est-ce que Linky va arriver. Oui. Bientôt chez vous. Et vous pouvez taper votre code postal et voir quand est-ce que c'est prévu chez vous. Bon, c'est pas tout à fait toujours très exact d'ailleurs, mais il y a une commune en Soule, par exemple, qui s'appelle Lichance. Cette commune-là, tout le village s'oppose. La maire, sur la demande d'Enedis, a reçu les responsables du programme Linky ici. Et elle leur a dit que voilà, tout le monde était contre, qu'il n'y aurait jamais de Linky ici. Eh bien, sur le site de l'Enedis, quand vous tapez le code postal de Lichance, vous trouvez cette commune est desservie par une autre entreprise de distribution. Donc on voit comment les chiffres sont assez... Ma question est, si à terme du déploiement, ceux qui n'ont pas de compteur Linky représentent 10% ou 50%,
c'est pas la même chose. Bien sûr. C'est pas la même chose. Pas le même C'est-à-dire que si vous restez à 10%, 10%, c'est, vous êtes laminé. Vous êtes laminé à terme, à long terme. Pourquoi vous dites vous? Enfin, non, on est laminé ça s'appelle à long terme. Oui, on peut dire. Hein? Si on représente 40% ou 50%, c'est pas la même chose. Bien sûr. D'où l'intérêt de ces réunions. Hein. D'où l'intérêt de savoir où est-ce qu'on en est en ce moment. Oui. Combien il y a de gens qui ont refusé? Honnêtement, on peut pas le On savoir. peut pas le savoir. Nous, en Soule, pourtant, on a un collectif qui existe depuis 2016. Pour l'instant, ils ont attaqué la partie haute, la haute Soule, à partir de Sauguis jusqu'à Larreau. On sait depuis le temps qu'on fait de l'information, il y a des gens qui s'opposent. On connaît tel. Mais on n'a absolument aucun moyen de savoir quelle proportion de la population a refusé. C'est ça, là. On ne sait pas. Et sur le fait de couper le courant comme ça, est-ce que ça va engendrer des problèmes sur les appareils ménagers Bien sûr. Couper le courant, vous voulez dire? Si Lors de l'effacement. Lors de l'effacement, par exemple, on vous coupe, je sais pas, la machine à laver, alors qu'elle fonctionne, et puis on le remet en route ensuite. Si on fait ça plusieurs fois, est-ce que ça va pas endommager nos... Ce qui est annoncé comme appareil télécommandable comme ça, Ouais. ce qui est annoncé pour l'instant, il n'y a pas la machine à laver. D'accord. Il n'y a pas la machine à laver. Réfrigérateur non plus. Non, c'est ce que je vous ai dit en gros, peut-être que j'en oublie, mais air conditionné, cumulus. Ça veut dire les appareils pour les malades. Les appareils pour les malades? Ah non. Si, vous en avez parlé. Oui, mais mais non, on mais va ils sont pas- ils sont Non, je parlais de tarifs. Oui. Non, on ne va pas couper les appareils. Pour les... Non, quand même pas. le respirateur. Par contre, si vous payez mal, oui, là, ils peuvent vous couper. Ça, c'est quand même pas négligeable aussi comme côté, ça. Le fait que c'est pour couper le courant à quelqu'un qui n'a pas payé, ça devient extrêmement facile, extrêmement rapide. Donc c'est très dangereux. Et après, au niveau de la Non, consommation. est-ce que Pardon. il y a quelqu'un qui a Moi, je ne comprends pas bien l'intérêt pour eux de vous couper le courant. Leur intérêt, c'est qu'on consomme, non? Oui, mais à partir du moment, je vais essayer de résumer c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au tout début. Peut-être que j'ai pas été suffisamment clair. Bien sûr, leur intérêt, c'est qu'on consomme le plus possible d'énergie, bien sûr. Hein. Contrairement à ce qu'ils essayent de nous dire, on installe ça parce que ça va vous faire économiser de l'énergie. On sait très bien que c'est pas vrai. Mais à partir du moment où toutes les installations, toutes les unités de production d'énergie fourniront toute leur énergie maximale, si on dépasse en consommation ce que tous ces appareils, toutes ces centrales produisent, à un moment donné, ce sera indispensable de couper certains appareils chez les gens. Mais pourquoi jusqu'à présent, c'était pas coupé? Parce que jusqu'à présent, il y avait un service public de l'énergie et que les usagers étaient servis respectueusement, si on peut dire, et qu'il y avait des unités de production de secours de réserve. Ça, dans le projet actuel, ça n'existera plus. Il y a aussi la bourse de l'énergie qui va rentrer en ligne de compte en Europe. Donc on va nous couper, admettons, comme à la bourse, on va nous couper, nous, l'électricité, admettons, à 5p, pour en vendre à l'État espagnol qui en a besoin. Et qui est en difficulté. Oui, parce que s'ils sont et plus cher, bien évidemment. Quand on a très besoin de quelque chose, on est prêt à payer plus cher. Donc là où l'énergie se vendra plus cher, on va l'acheminer en priorité. Donc dans ces cas-là, il faudra effacer la production, la consommation sur toute une zone. Merci d'avoir traduit. Parce que ça, quand je parlais tout à l'heure des tarifs et tout ça, j'ai oublié de parler de ça. C'est très important. Le prix de l'offre et la demande, c'est ça, quoi. Là où l'énergie est indispensable et on la veut absolument, on est prêt à payer cher. Ce sera les plus gros payeurs qui seront servis les premiers. Et tout à l'heure, vous parliez de tarifs différentiels avec les lignes. Non, c'est ça que je Je voulais justement parler des tarifs.
Et en fait, les tarifs seront... Aujourd'hui, on paie des abonnements en fonction des puissances consommées. Et on dit, ben moi, je pense que ce niveau d'abonnement me convient. Et après, si on a des surconsommations, il y a les plombs qui sautent, on se dit, zut, on a trop d'appareils qui tournent, et on remet le compteur. Avec Linky, en fait, comme il analyse en temps réel nos consommations, il va dire, ah ben non, il va adapter des abonnements, et à partir du moment où on va surconsommer, entre guillemets, il va dire, ben, il vous faut l'abonnement au-dessus, et il va imposer un abonnement supérieur. On n'aura plus le choix de dire, ah ben, si les plombs pètent de temps en temps, c'est pas grave. Et il n'y aura plus d'heures creuses. Ça, j'en sais rien. Il y aura plein de tarifs. Non, ça, j'en sais rien. Non, il n'y aura plus d'heures creuses. Mais ça, c'est l'agent Enedis qui me l'a dit, hein, qu'ils allaient vraiment adapter les compteurs à la puissance réelle. Ça change, je rajoute à ce que vous dites. Donc, on n'a plus la liberté de consommer. Non. Vous n'avez plus la liberté de prendre l'abonnement que vous choisissez. Vous. Mais en plus, il faut savoir que ça arrive très très couramment chez les gens qui ont été dotés d'un Linky. Lorsque le Linky, il est étalonné déjà en kilovoltampères, ce qui est déjà le voltampère, c'est globalement moins puissant que le kilowatt. D'une part, donc la puissance délivrée par le même abonnement va vous permettre d'alimenter moins d'appareils ensemble. Premièrement. Et c'est fait exprès. Deuxièmement, c'est un appareil très précis, hein, c'est numérique, électro-machin, précis, comme un ordinateur. Donc, ça ne supporte aucun dépassement de puissance. Alors que les compteurs jusqu'à présent, quand il y a des petites pointes, pendant quelques instants, etc., ça passe. Avec les Linky, dès qu'il y a une crête qui dépasse la ligne maximum, paf, ça coupe. Donc ça coupe à l'intérieur du compteur. Il y a un coupe-circuit dans le compteur. C'est-à-dire que vous êtes obligé de téléphoner à Enedis pour qu'ils vous le remettent. C'est pas vous. Ça arrive très souvent. Je veux dire, je pense qu'il y a 10-15% de personnes dotées d'un Linky qui sont obligées de payer l'abonnement supérieur. C'est-à-dire qu'avec 6 kW, ça ne marche plus. Parce qu'il faut savoir que quand on allume un appareil, surtout un appareil à moteur, comme une machine à laver, un truc comme ça, il y a une pointe. Quand on regarde sur un oscilloscope, quand on allume un truc, ça fait tac, comme ça. Et ces pointes-là, voilà, quand elles dépassent, ça fait sauter le disjoncteur de. Donc il y a plein de gens qui sont obligés déjà, en temps normal, sans consommer plus, ou ça, ils sont obligés de passer à l'abonnement supérieur. Ça, c'est quand même on ne peut pas remettre le disjoncteur. Non, c'est un disjoncteur à l'intérieur que vous ne commandez pas. Il y a toujours le disjoncteur à côté, hein. Mais il y a en plus un coupe-circuit à l'intérieur. Ce coupe-circuit à l'intérieur, ça permet de couper et de remettre en marche, de mettre en service ou de remettre en service ou de couper l'alimentation de la maison. Hein, c'est pour ça qu'ils disent que grâce à Linky, c'est un grand avantage. Vous n'avez plus besoin de faire venir un technicien quand vous arrivez dans un appartement. Ils vous remettent le courant sans déplacement. Et justement, quand il y a un changement de propriétaire ou autre, que le précédent il a refusé, est-ce que le suivant peut... Le propriétaire n'a rien à voir avec le compteur. La personne qui a quelque chose à voir avec le compteur, c'est l'usager. Oui, vous avez entendu parler des filtres qu'on peut, paraît-il, installer, et qui justement ne permettent plus au compteur Linky de dissocier tous les équipements. Et paraît-il que c'est pas interdit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas l'expérience de ça. C'est vrai que techniquement parlant, c'est tout à fait possible de filtrer n'importe quel signal électrique pour en extraire certaines fréquences. Donc oui, un filtre qui empêche le CPL de partir de votre compteur et d'arriver dans votre maison, ça doit exister. Ça existe, il paraît par contre qu'il y a beaucoup de charlatans qui en vendent. Donc c'est pour ça que je dis ça doit exister. Enfin, ça existe potentiellement. Je ne sais pas du tout
s'il en existe un fiable. D'accord. Ensuite, sur la légalité, a priori, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous de votre circuit électrique, donc je vois pas comment on pourrait vous reprocher d'avoir installé ça. Donc en fait, moi j'ai lu que, je crois que c'est dans votre document d'ailleurs, qu'on risquait d'avoir des factures plus élevées quand on avait un compteur Linky. Oui. À cause de quoi? À cause de justement de ces variations, de ces adaptations de niveau de fourniture d'énergie ou à cause de quoi? Il y a déjà l'abonnement, si on passe à un abonnement supérieur. Parce que si on est obligé de passer à l'abonnement supérieur, on paye plus cher, je sais combien c'est. D'ailleurs, ça doit baisser, nous dit-on, avec Linky. Donc le passage d'un abonnement de 6 à 9 kilos, ce sera moins cher, parce qu'évidemment, plus personne n'a besoin de se déplacer. Donc ça, mais ça, c'est une raison pour laquelle la consommation peut augmenter. Après, il y a énormément de cas de gens qui ont vu leur facture partir en flèche, et c'est à ce que je sais moi, pour des raisons absolument incompréhensibles. Mystérieuses. Oui, vous avez entendu parler des filtres qu'on peut, paraît-il, installer, et qui justement ne permettent plus au compteur Linky de dissocier tous les équipements. Et paraît-il que c'est pas interdit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas l'expérience de ça. C'est vrai que techniquement parlant, c'est tout à fait possible de filtrer n'importe quel signal électrique pour en extraire certaines fréquences. Donc oui, un filtre qui empêche le CPL de partir de votre compteur et d'arriver dans votre maison, ça doit exister. Ça existe. Il paraît par contre qu'il y a beaucoup de charlatans qui en vendent. Donc c'est pour ça que je dis ça doit exister. Enfin, ça existe potentiellement. Je ne sais pas du tout s'il en existe un fiable. Ensuite, sur la légalité, a priori, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous de votre circuit électrique, donc je vois pas comment on pourrait vous reprocher d'avoir installé ça. Donc en fait, moi j'ai lu que, je crois que c'est dans votre document d'ailleurs, qu'on risquait d'avoir des factures plus élevées quand on avait un compteur Linky. Oui. À cause de quoi? À cause de justement de ces variations, de ces adaptations de niveau de fourniture d'énergie ou à cause de quoi? Il y a déjà l'abonnement, si on passe à un abonnement supérieur. Parce que si on est obligé de passer à l'abonnement supérieur, on paye plus cher, je sais combien c'est. D'ailleurs, ça doit baisser, nous dit-on, avec Linky. Donc le passage d'un abonnement de 6 à 9 kilos, ce sera moins cher, parce qu'évidemment, plus personne n'a besoin de se déplacer. Donc ça, mais ça, c'est une raison pour laquelle la consommation peut augmenter. Après, il y a énormément de cas de gens qui ont vu leur facture partir en flèche, et c'est à ce que je sais moi, pour des raisons absolument incompréhensibles. Mystérieuses. Il faut arrêter de dire que nos compteurs sont vieux. Le compteur noir a une... Non, mais je parle pas de vous. Je parle d'Enedis. Le compteur noir a une durée de vie de 80 ans. Le compteur bleu a une durée de vie de 60 ans. Le compteur blanc, qui a les mêmes fonctions, sauf c'est pas un capteur, les mêmes fonctions que le Linky, a une durée de vie de 50 ans. Le compteur Linky, quand il est à l'extérieur, il a une durée de vie grosso modo de 5 ans, et à l'intérieur de 7 ans. Et à la fin du déploiement, Enedis va vous facturer 130 €, alors que le compteur ne vous appartient pas. Ça, et alors que là, les poseurs disent que le compteur est gratuit. Oui, c'est gratuit. L'installation est gratuite. Le délestage d'électricité à droite ou à gauche, avec Linky ou pas Linky, ça s'appelle dans 5 ans ou 6 ans, ça sera le marché de l'électricité en Europe, c'est indépendant du compteur. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, même avec les anciens compteurs, ils vous couperont le circuit pour délester, ça se fera indépendamment de Linky. En plus du Linky. Oui, ou en plus. Ça se fera. Et avec les anciens compteurs, on n'a pas d'électricité sale, ce qui n'est pas le cas avec le Linky. Moi, j'ai un ancien compteur et mon électricité, elle n'est pas très propre. Parce qu'il y a des fois, je me demande si j'ai des ampoules ou une bougie. Ça dépend où on est situé. J'ai lu que l'Allemagne refusait les compteurs Linky. Ça y est. Oui, en Allemagne, c'est... Non, c'est pas ça y est. C'est depuis le départ. Par rapport à ce que je vous disais, donc la directive de 2009 de l'Europe, l'Allemagne, elle a fait une étude du coup.
de l'installation d'un compteur dans chaque foyer, et elle s'est rendue compte que ce n'était pas intéressant économiquement de faire ça. Et ils ont choisi pour adapter leur réseau électrique de simplement doter d'un compteur connecté, de doter d'un compteur connecté juste les gros consommateurs, c'est-à-dire les grosses entreprises. Il faut savoir quand même qu'en France, on est un gros exportateur d'électricité avec nos centrales nucléaires. Et donc, je pense qu'il y a une idée aussi de pouvoir exporter l'électricité plutôt que de l'utiliser pour les occupants, parce que ça gagne plus. C'est la logique, et c'est pour ça qu'on est un des seuls pays à l'implanter, vraiment. Mais on pourrait peser, comme on est en période certainement une raison électorale, on pourrait peut-être peser quand même. Il faut essayer. Il faut donc qu'on soit très très nombreux. Hein. Oui, c'est ça. Il y a déjà 1000, il y a le nôtre, ça fait 1001. Disons que ça fait. Vous proposez à un papier comme quoi il faut envoyer une lettre à notre mairie, comme quoi on n'est pas... Oui, le papier que je vous ai donné, c'est ce qu'on a fait en Soule. Oui. Et en Soule, on a fait ça. Et en Soule, on a réussi à... En Soule, il y a 36 communes. Et on a réussi à amener 10 de ces 36 communes à délibérer contre l'installation des compteurs Linky. Alors, toutes celles qui sont passées au tribunal administratif ont vu leurs arrêtés supprimés. Donc ils ont été déboutés, vous voulez dire? Oui. Ils ont été annulés. Oui. Les délibérés ont été annulés par la justice administrative. Mais elles ne sont pas toutes passées, hein, par contre. Il y a encore des communes qui ont des arrêtés encore valables. Et donc, parce que ça a été notre premier travail. Quand en 2016, le collectif s'est monté, on savait que l'installation des compteurs, chez nous, c'était prévu en 2019. Enfin, ça commence en 2019 pour la Haute-Soule et 2021 pour la Basse-Soule. Et donc, toutes ces années, là, jusqu'à ce qu'ils viennent avec leur compteur vert, on a surtout travaillé à ça, à informer la population. Donc, on a envoyé ce papier que je vous ai distribué, là. On a mis ça dans toutes les boîtes aux lettres. Et on a été rencontrer les conseils municipaux par dizaines, quoi. On a fait des réunions publiques partout aussi. Et le résultat, c'est ça. C'est 10 communes qui ont quand même pris position contre. Et pour nous, c'était quand même très important. Parce que ça veut dire d'avoir cette reconnaissance officielle, finalement, qu'il y a un problème avec ce projet. Pour nous, c'était important. Et au niveau hexagonal, il y a environ 1000 communes qui ont délibéré, hein, d'une manière ou d'une autre. Des fois, c'est des motions, des fois, elles sont variables. Mais en tout cas, il y a 1000 communes environ qui ont délibéré par rapport à ce problème. 1000. Et sur cette il y a eu des tas de questions, au Parlement qui ont été posées. Oui. Il y a des sénateurs, des machins, des bidules qui ont causé, etc. Mais le projet continue exactement à la même vitesse depuis le début, comme si rien ne devait l'arrêter. Alors sur Saint-Pé, moi on a envoyé très tôt à plusieurs des courriers en double à Enedis et à Saint-Pé. Si vous d'ailleurs vous le faites, vous venez carrément à la mairie et votre double de lettre que vous avez envoyé en recommandé à Enedis, vous faites tamponner avec le tampon de la mairie et la date. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils l'ont. Et donc, comme ils ont reçu plusieurs courriers à la mairie de Saint-Pé, il y a une lettre du maire qui a été envoyée sur le site de la mairie et qui a été aussi publiée sur... Dans leur délibération, c'était ça? C'est pas une délibération. Oui. Non, c'est pas une délibération, juste un courrier disant que la mairie de Saint-Pé vous invitait à recevoir le compteur Linky, qui était très bien, et de toute manière, c'était obligatoire. Ah oui, donc c'est ça la position de la Voilà. Donc je vous donne la position de la mairie qu'on a reçue. Enfin, c'est un résumé. Hein. Mais la mairie, quel est l'intérêt et l'objectif de prévenir la mairie et que la mairie s'oppose, hein, concrètement, puisqu'elle n'a pas de... Dans un premier temps, cette stratégie qui a été utilisée par beaucoup de collectifs parce que les compteurs appartiennent légalement, normalement,
aux communes. Donc vous voyez, les communes, elles se posent et elles peuvent faire valoir le fait qu'elles sont propriétaires. Il y a aussi un devoir de police. Mais c'est aussi parce que ça donne quand même du poids pour qu'il y ait des voix au mouvement d'opposition. C'est-à-dire qu'il y a 1000 communes dans l'Hexagone qui s'opposent. Bon, ça fait quand même qu'une sur 30 environ, mais c'est quand même 1 sur 30. Et le fait d'être nombreux à envoyer dans nos communes ce courrier ou éventuellement un courrier pétitionnaire. On met notre numéro de PDL, etc. On peut le faire de manière pétitionnaire si chacun ne veut pas faire son courrier en recommandé. Le fait de le faire, c'est un poids aussi. On approche des élections là, donc c'est quand même intéressant que le maire sache que ses administrés, non, ils ne sont pas d'accord. C'est quand même intéressant de faire savoir qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il n'y a pas en plus que le Linky, il y a la suite. Qui vient. Donc en fait, si on s'oppose bien sûr à la suite aussi. Donc il faut aussi qu'on soit écouté. Pour informer, à partir du moment où les installateurs ont commencé à sillonner les routes de Soule, au collectif, on a décidé d'afficher une affiche minimale comme ça, avec sur les poubelles, sur les lieux de tri et tout ça, pour que tout le monde les voit, de manière à ce que les gens ne se laissent pas impressionner par les installateurs. Hein, cette affiche dit non au projet Linky. Enedis tente de nous imposer ses appareils connectés. Linky, c'est des tarifs inégalitaires et instables, un contrôle permanent de nos gestes, la fin du service public de l'électricité, la manipulation à distance du fonctionnement de nos appareils. 3 petits points. Rien ne nous oblige à accepter. Aucune loi n'impose les Linky. Aucune mesure n'existe pour sanctionner le refus. Les dirigeants d'Enedis ont l'obligation de les installer, mais nous n'avons aucunement l'obligation de les aider dans leur mission. Si le compteur est dans le domicile, n'ouvrez pas votre porte aux installateurs. S'il est à l'extérieur, barricadez-le de chaînes, cadenas. En votre absence, demandez à vos voisins de faire obstruction en votre nom. Envoyez un courrier de refus Enedis. Préparez-vous à résister au harcèlement téléphonique ainsi qu'aux arguments fallacieux des installateurs. Organisez Organisez le refus solidairement dans votre village, votre quartier, de façon sereine et déterminée. Et dessous, il y a l'adresse de notre site internet sur lequel il y a une masse d'informations très très importantes sur Linky qui s'appelle Linky Rikes. Et ça vous pouvez trouver ce document sur notre site si vous voulez le dupliquer et l'afficher. Le seul problème, c'est que là, c'est marqué entre parenthèses que l'entreprise de sous-traitance, c'est entreprise solution 30, parce que chez nous, c'était solution 30. Mais on pourrait très bien vous donner... Très bien le modifier. Alors, il y a aussi un autre... Là, j'ai apporté quelques livrets qu'on avait édités avec le collectif Ralinky de Saint-Jean-de-Luz. Vous avez déjà fait venir. Et à cette époque-là, Ida, qui faisait partie de ce collectif et qui est ancienne ingénieure EDF, avait fait tout un tas de recherches et avait récupéré tout un tas de documents et on avait fait un petit livret explicatif où il y a aussi des explications sur comment vous y prendre. Et il y a aussi un autre, j'ai apporté tout ça là, donc les livrets, on les a édités, donc on les vend 1 €, mais par contre vous avez aussi des documents que vous pouvez prendre gratuitement, et il y a le blog Ralinky éventuellement aussi qui reprend des documents que vous aviez faits, etc. On est tous en lien, c'est-à-dire que Ralinky avait travaillé avec ACE, avec vous, etc. C'est pas pour vendre mon truc, hein. C'est vraiment pour vous dire qu'il existe des tas de solutions pour trouver les renseignements. Vous pouvez les trouver. Il est urgent de le faire maintenant parce qu'ils sont en train d'installer. Il faut le faire tout de suite. le compteur. Absolument.